On s'en fout quand Vas-y, parle fort. Vas-y, bonjour, Jack Delozzo. Alors on est sur une de vos parcelles agroforestières. Est-ce qu'il y a un intérêt pour les abeilles et les pollinisateurs? Alors oui, effectivement, il y a un gros intérêt pour les abeilles et les pollinisateurs. On est présent en ce moment sur une parcelle agroforestière de luzerne, trèfle incarnat et prochainement en blé. Dans cette parcelle où il y a en permanence un couvert végétal qui, en cette période fleurie, on rencontre pas mal de pollinisateurs, d'abeilles, de papillons. Il suffit de marcher pour s'en rendre compte, ça s'envole. Pas seulement, et dans notre système culturel, on a aussi des intercultures de sarrasin qui est très mellifère, d'associations culturelles en légumineuses, par exemple sur l'esparcette qui est très mellifère également, qui fleurit en ce moment où les abeilles viennent polliniser, faire des réserves pour passer un hiver tranquille dans la ruche. Donc ça veut dire que si on mélange agroforesterie, bande enherbée, couvert permanent, on est tout bonus pour les abeilles et les pollinisateurs? On a tout gagné, on a tout compris surtout. Car sans les pollinisateurs, on aurait du mal à polliniser nos cultures. C'est l'essentiel. Dans un système intensif où il y a beaucoup de variétés comme les tournesols et tout, on a besoin de ces pollinisateurs pour faire de la graine tout simplement. Ces insectes-là ont besoin de refuge et de se nourrir pendant l'hiver. Comment faire sinon que de mettre des systèmes de plantes qui vont fleurir en arrière-saison pour faire ces réserves-là de pollen, notamment, parce qu'elles se nourrissent beaucoup de pollen, de ce miel qui vont leur permettre de passer un hiver pour pouvoir, le printemps suivant, retrouver ces surfaces à polliniser. Donc grâce à ce système agroforestier et technicultural et couverts végétaux, on va non seulement mettre des refuges pour ces abeilles domestiques et ces abeilles sauvages qui vont trouver refuge à travers nos arbres, à travers nos corridors herbacés, de façon à pérenniser ces insectes auxiliaires de nos cultures et de nos céréales. Au départ, vous ne faites pas ça spécialement pour les abeilles, mais vous montrez que les deux sont compatibles, agriculture et apiculture. Oui, non seulement c'est compatible, c'est indispensable, c'est nécessaire, mais il n'y a pas que ça, hein. C'est tout ce qui est complémentarité végétale, animale qui va se retrouver. En partant de cette culture, de cette agroforesterie, on va même arriver jusqu'au renard, jusqu'à la buse, qui va réguler tout ce qui est prédateur, tout ce qui est annexé dans notre parcelle. Donc les abeilles font partie de ce système, de cette chaîne d'alimentation, de cette chaîne de production. Et tous ces éléments sont indispensables. Il suffit d'en enlever un et on a une chaîne qui est cassée, qui ne fonctionnera plus. Et les abeilles sont un des éléments les plus importants comme pollinisateurs. Donc du coup, vous travaillez pour les abeilles là? Du coup, on travaille pour les abeilles, pour nous, c'est l'objectif, mais en respectant tout ce qui est environnement. Et dans cet environnement, les abeilles ont une place importante. Est-ce que vous avez semé des jachères apicoles ou c'est pas la peine? Non, mais ça, c'est pas nécessaire. En mettant un système interculture multivariétal, on va trouver des systèmes de floraison décalés qui va permettre de donner de la nourriture à ces auxiliaires, à ces pollinisateurs, tout le long de la période nécessaire, comme la nature l'a fait si bien. Merci beaucoup, Jack. Eh bien, de rien.